Hello hello, j'espère que vous allez bien, ici tout va très bien. Donc je vous fais une petite vidéo pour deux choses. D'abord répondre à une question qui s'est posée suite au salon Octogone. On se demandait si le jeu pouvait gérer la transparence, donc je me suis débrouillé pour qu'il le fasse. Et ensuite pour vous présenter également les nouveautés. Il y a deux énormes nouveautés dans cette version 4.2. Elle n'est pas encore en ligne mais ça ne saurait tarder, elle est quasiment prête, il faut que je rajoute encore un peu de contenu. Deux énormes nouveautés, la possibilité de faire du drag avec la souris, donc c'est beaucoup plus pratique pour déplacer les objets sur les cartes. Et puis vous verrez que l'interface permet maintenant de choisir les images en voyant les images. Voilà, voilà. Donc tout d'abord la transparence. Alors vous voyez que j'ai fait des petites scénettes à partir de cartes que j'ai récupérées sur le net. Hein. Donc voilà les deux cartes ici. Et puis les assets transparents, ben les voilà. Voilà par exemple ici un chêne. Et vous voyez que aucun souci pour gérer la transparence. On le déplace comme on veut sur la carte. Même chose pour les objets qui sont ici sur cette carte. Donc j'ai mis ici un oursibou. Donc ça ce sont des images 2D en PNG hein, avec une chaîne pour la transparence. Et la chaîne comme vous voyez est bien gérée par le jeu. Donc aucun souci. Vous en profitez pour constater que effectivement je déplace les objets avec la souris. Je ne suis pas limité aux objets en 2D évidemment. N'importe quel objet qui est dans le jeu peut être déplacé désormais avec la souris. Donc voilà, sur les cartes 2D typiquement il ne faut pas se limiter à la 2D, c'est-à-dire que même sur une carte 2D comme vous voyez, on peut l'aménager avec des objets en 3D pour donner un peu d'ambiance. Donc la statue qui est là, je peux la remplacer par une statue. Je vais descendre un peu. Le squelette ici, j'ai récupéré sur le net une petite pile de squelettes toute sympathique. Donc pareil, si on veut donner un peu d'ambiance ou faire un charnier. J'ai pas d'oursibou, mais j'ai un ours qui tient debout et qui est tout à fait prêt à venir batailler le guerrier qui est là. Voilà, voilà. Pour les assets, c'est pareil, sur une carte, on peut également habiller une carte. J'ai vu que cette carte était dotée d'un arbre mort, donc je me suis dit que tant qu'à faire, on pourrait prendre un vrai arbre et puis le mettre par-dessus. Donc si on veut donner un peu de relief à une carte en deux dimensions, c'est tout à fait possible. De la même manière ici, vous voyez que le petit tertre qui est ici, j'ai mis un rocher par-dessus. Et puis une fois qu'on a ça, on peut jouer également avec la 3D, tout comme on veut. Voilà, donc je vous ai fait voir que la transparence ne pose pas de soucis. Je vous ai fait voir les déplacements à la souris qui vont être extrêmement pratiques pour gérer que ce soit les combats ou pour mettre en place une scène. La dernière chose, c'est l'interface. Alors je vais vous faire voir par exemple comment on crée un asset en 2D. On commence par ajouter un objet ici, donc par défaut il nous met la table. Dans cet objet, on va lui donner un nom. Je ne sais pas encore ce qu'on va choisir comme image. D'abord, on va le passer en 2D. Donc ici, on a les objets 2D qui étaient disponibles dans les premières versions du jeu. Ils sont évidemment toujours là. On va aller chercher une image. Alors vous voyez que maintenant, quand je sélectionne un répertoire, il m'affiche toutes les images qu'il contient. Donc je vais dans le répertoire par défaut. J'ai mis ici, juste pour les besoins de la démo, un répertoire YAG suite discussion de ce midi qui contient toutes les images que j'ai récupérées avec de la transparence. Donc il y a ici les deux cartes qui ne sont pas transparentes. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, un feu de camp. Voilà, donc j'ai ici un feu de camp qui est, vous voyez, transparent. Ce feu de camp, je vais l'appeler feu de camp. Voilà. Et dernière chose, il me reste plus qu'à le passer en carte pour l'aplatir. Et le voici disponible pour être utilisé. Donc tout simple. Je vous rappelle également qu'il existe une option dans le jeu pour passer en fausse 2D. On peut forcer le fait de regarder vers le bas ici avec le joueur. Donc je clique là-dessus, je ferme et désormais maintenant. Alors évidemment on est toujours en 3D mais vous voyez que mon regard est fixé vers le bas, donc je ne peux plus lever la tête, là je bouge la souris, vous voyez que je peux juste tourner mais je ne peux plus lever la tête, et donc tout se passe comme si on était en 2D, donc si vraiment on est amoureux de la 2D, il est toujours possible d'en faire. On va prendre un peu de recul, et voilà, si on veut gérer des objets, des cartes ou n'importe quoi. Voilà, voilà, je vais repasser en 2D, en 3D pardon, hop, voilà.
Voilà, ben c'est tout pour la démo. Voilà, je vous rappelle donc l'interface, alors je vous l'ai pas beaucoup fait voir, mais là je repars sur le perso. Vous voyez ici que quand on veut choisir un asset ou quelque chose, ben c'est beaucoup plus pratique quand on le voit. On peut régler l'échelle des icônes pour en afficher plus. Voilà, on peut descendre jusqu'à, je sais pas, 0,2, 0,3, voilà, si vous voulez voir toutes les épées qui sont disponibles. Et évidemment, si vous voulez les grossir pour choisir parfaitement votre épée, c'est tout à fait possible. Même chose pour les personnages. Donc là, on est toujours à échelle de 10. Donc ça, c'est les êtres humains. On va repasser une échelle de 1 qui suffit largement. Donc voilà, pour l'instant, bah, c'est les humains qui sont disponibles ici. On va aller dans le répertoire par défaut. Non, ça c'est de là que je viens. Mais voilà, si je veux transformer mon barbare en un animal ou en une créature, eh bien, c'est tout à fait possible. Voilà ici toutes les créatures qui sont disponibles. Voilà, voilà. Et ben, c'était pour vous faire voir tout ça. Donc, beaucoup de nouveautés, des choses qui sont extrêmement pratiques dans l'interface. Les images maintenant sont visibles quand on les choisit, ce qui est infiniment plus pratique. Et bien évidemment, le déplacement à la souris. Ça a été c'est rien de dire que ça a été l'enfer de mettre ça en place, une véritable galère. Je passais tout le week-end là-dessus. Mais ça a l'air de fonctionner à peu près, je suis bien content. Voilà, voilà, et ben on en reparle demain soir, puisqu'on est lundi et qu'on joue demain soir. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous motivera pour qu'on finisse par utiliser cette table. Voilà, voilà, bisous à tous, à bientôt, merci.